Bonjour à tous. Nous sommes ici pour vous présenter notre projet nommé Gestion des notes, qui a été programmé avec les langages de programmation Python et nous avons utilisé la bibliothèque TechWriter. Cette application consiste à calculer les notes et renvoyer la moyenne des étudiants pour voir si l'étudiant sera admis à la journée de l'université. Nous avons créé ce projet, nous sommes à trois étudiants de l'université ISC Bukavu, Bac 1 IG. Et voici, je lance notre projet. Je vais lancer notre projet. Je vais agrandir. Voici notre projet là, tout est là, l'interface est là, l'interface de notre projet. Nous avons aussi des boutons, ajouter, modifier, supprimer, ajourner, rechercher et afficher tout. Moi, je vais vous présenter des boutons et je vais laisser à mes coéquipiers de vous présenter les autres boutons. Je commence ici avec les boutons ajouter. Ici, les boutons ajouter consistent à ajouter l'étudiant. Donc, si je vais vous démontrer comment ça fonctionne, si je clique sur les boutons ajouter, ça me renvoie déjà sur les matricules, que je sélectionne les matricules de l'étudiant. Là, je compose les matricules par défaut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, je clique sur Tab ou bien Entrer pour aller dans la classe suivante. J'écris les noms en professeur, disons, prof. Et puis, je clique encore sur les boutons Entrée. Je note, je mets la note. La note là, c'est 0,5. Non, je commande. Le professeur ne peut pas avoir 0,5. 5 sur 10, deuxième note, je mets 4, et troisième note, je mets 5. Alors là, je vais cliquer sur les boutons Entrée pour voir si l'étudiant prof sera admis ou ajourné de l'université. Je clique sur Entrée, bam. Là, nous avons que l'étudiant prof a été admis de l'université. Félicitations pour l'étudiant prof. Aussi, le deuxième bouton est là, c'est les boutons modifier. Je vais aussi vous démontrer comment ça fonctionne. Je vais d'abord sélectionner. Il y a des façons de modifier un étudiant. Soit j'ai double-clic sur l'étudiant. On me demande si je vais les supprimer ou les modifier. Alors là, je prends modifier. Et donc, je vois que les noms et noms, je vais couper sur les noms. Là, c'est déjà la page James. Et puis, entrer. Là, les boutons modifiés est déjà fonctionnel, ça fonctionne déjà. Et dès notre bouton ici, je vais passer à mon ami Mèche Boami pour vous expliquer. Comme mon camarade vient de dire, moi je dois me promener concernant les dépôts suivants qui se nomment supprimer et X à jour. Je dois commencer par supprimer. Une fois je clique, je mets le curseur sur le point supprimer. Donc là, je suis censé de supprimer l'étudiant définitivement. Donc on n'a pas besoin de les reconnaître dans cette liste. Par exemple, je clique par ici, puis je mets supprimer. Puis j'obtempère par oui. Ah, c'est déjà accepté. Le suivant c'est X à jour. Une fois j'entre sur l'X à jour, là je dois. Donc là, on montre que. Donc là, on montre les étudiants qui ne sont pas admis dans cette liste. Donc, il n'y en a pas les étudiants qui avaient réussi dans cette liste. C'est pourquoi on met la couleur rouge par ces noms ici. Par exemple, Sombe Boulinga, Zawaliwa Mapema. Donc, ces gens-là ne sont pas admis dans cette liste. Donc, ils ont échoué. Merci beaucoup, camarade Félix, pour cette explication que tu viens de nous faire. Comme notre premier camarade nous a tous présenté, c'est un travail bâti en groupe. Et je me nomme Ndanda Tabojola Paulin. Je suis là pour la continuité. De nos options qui va permettre à notre application de mieux fonctionner. Ici, mon camarade Félix a expliqué sur X à journée. Moi, je continue avec la recherche. Quand on fait une recherche, c'est lorsque la liste est longue et on veut soit faire la raccourci pour prendre un étudiant. Je vous donne l'exemple. Nous avions besoin de l'étudiant Paulin, l'étudiant Danda Paulin. Directement, je viens sur rechercher pour gagner du temps. Je mets son matricule ici ou bien son nom, comme on le nomme ici, rechercher entre parenthèses matricule ou non. Directement, les informations de Danda Paulin vont s'afficher pour gagner du temps. Pour ce qui concerne l'option afficher tout,
Pour ce qui concerne la recherche par matricule ou par le nom, directement je mets son matricule. Le matricule c'est 12 34. Directement, vous voyez déjà, ces informations sont déjà disponibles sans que même je ne termine pas son matricule. Et là, je viens de terminer. Vous voyez déjà les informations qui concernent Pauline Ndanda sont déjà disponibles. Ce qui concerne les touches afficher tout, l'option afficher tout, c'est lorsque la liste est longue et qu'il y a les admis et les non admis. Mais l'option afficher tout nous permet de voir toutes les informations concernant l'application, concernant notre fiche de gestion, notes et moyennes. Il y a déjà l'exemple ici. Les admis ici, quand on dit l'admis, donc les gens qui ont été retenus, c'est ceux qui portent la couleur vert. Ceux qui portent la couleur vert, permettez-moi d'y cliquer, je clique. Vous voyez, on me donne seulement les gens qui sont en couleur vert. Donc ça montre que ce sont les gens-là qui ont été admis dans notre fichier ou dans notre université, si je peux le dire. Alors, c'est affiché tout. Donc là, on doit montrer tous les étudiants, même les admis et même les ajournés, même ceux qui ont échoué et même les gens qui ont réussi, c'est affiché tout, on montre toutes les informations. Et pour je clique, vous voyez directement, il y a déjà des couleurs rouges qui sont là. Je prends l'exemple de Joseph, je prends l'exemple de Sombe Bidiga. Pour ce qui concerne les options, je continue toujours pour vous expliquer comment notre application fonctionne. Nous avions jugé que l'application ne peut pas fonctionner seulement en français, c'est pourquoi nous avons mis ici aussi l'option langue. Là aussi, ça nous permet de changer si l'utilisateur veut utiliser l'application en anglais, il n'a qu'à choisir la langue qu'il veut. Et là, il y a l'English qui est l'anglais, il y a le Lingala, le Kiswahili, le Chiluba et le Kikongo. Ici, nous sommes sur à propos. À propos, c'est comme l'historique de l'application. Si nous cliquons sur à propos, vous voyez, ici, il y a la voix à propos, il y a quelques mots qui sont parlés ici à propos de l'application, il y a l'objectif de l'application, il y a les importances de l'application. Il y a l'importance, les créateurs. Et permettez-moi de retourner en arrière un peu pour ce qui concerne la langue. La langue, nous pouvons même changer. Je mets en anglais. Directement les informations, change la langue. Je mets aussi dans notre langue de Lingala. Je clique. Déjà, Congo Mobimba. Ici, nous avançons vers la corbeille. Permettez-moi de retourner en français. Nous retournons vers la corbeille. Donc la corbeille signifie que tous les noms qui ont été supprimés, ça peut être par erreur ou bien par volonté, on peut encore les retrouver dans notre corbeille. Permettez-moi d'y entrer directement. Vous voyez, il y a déjà les noms qui ont été supprimés, ça peut être par volonté ou bien par erreur. Et si c'était par erreur, directement, il y a la possibilité de les retrouver encore dans la corbeille et directement, on peut faire encore la restauration. Permettez-moi d'agrandir. Et quand on fait la restauration, vous voyez ici, il y a restaurer, tout supprimer et fermer. Donc comme je vais restaurer un seul nom, directement je dois entrer ici sur restaurer. Déjà, je viens de restaurer Boami. Mais chez Boami, qui était déjà supprimé, mais il était encore dans le corbeille. Et c'est un peu ça les fonctionnalités de notre application. Je dis et je vous remercie.